Hey, coucou, ça va la famille? Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un livre que j'ai. C'est rare que j'ai les livres avec moi parce que je lis beaucoup sur tablette. C'est ce livre-là qui s'appelle Bagarre érotique de Clou et qui est le récit d'une travailleuse du sexe. C'est un livre dans la maison d'édition qui s'appelle Sex Appeal, Anne Carrière, que j'aime beaucoup. J'aime trop les livres de chez eux. Pitié, la maison d'édition Sex Appeal, vous voulez pas me sponsoriser? Vous m'envoyez des livres parce que vraiment, je vous aime et je parle souvent de vous. Ce livre, c'est une BD. Je vais t'en parler et je l'ai beaucoup aimé, c'est une thématique que j'aime énormément, tu sais que j'ai beaucoup parlé de ce sujet-là sur ma chaîne et du coup j'étais très heureuse de l'acheter, de le recevoir, de le lire et je l'ai savouré. J'ai mis du temps à le lire parce que il y a beaucoup d'informations et j'avais envie de tout lire. Alors, qu'est-ce que c'est ce livre? C'est l'autobiographie d'une travailleuse du sexe qui a 24 ans. Et c'est un livre qui aborde beaucoup de sujets autour de cette thématique, comme le corps, le passage de l'âge adolescent à l'âge adulte, la politisation du corps, les relations avec les autres TDS, les relations avec la famille, la sexualisation du corps, le militantisme et notamment le militantisme en lien avec le travail du sexe, le plaisir féminin, le désir, les questions de genre, la question des pro-sexe et des abolitionnistes, etc. Bref, c'est un livre dans lequel il y a énormément de sujets différents qui sont abordés. Alors, comme je t'ai dit, j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que c'est un livre qui, en vrai, est ultra dense. Il y a des passages avec pas beaucoup de texte et puis il y a des passages avec beaucoup de texte. Alors, je te montre des exemples de l'intérieur du livre. Et comme toutes les informations sont très intéressantes, sourcées, il y a des statistiques, il y a des... on n'est pas que sur une personne qui raconte une expérience personnelle, c'est une personne qui raconte aussi des faits par rapport à ces sujets-là. Et ben, du coup, ça donne envie de réellement lire et de s'intéresser et j'ai même relu des passages parce que je voulais bien comprendre de quoi il était question et puis surtout parce que ça ouvrait des pistes de réflexion chez moi et c'était très intéressant. Bien entendu, j'ai beaucoup aimé ce livre et ce que j'ai surtout aimé, c'est que c'est un livre qui n'est absolument pas jugeant. L'autrice, pendant tout le long, on comprend bien qu'elle a son avis sur la question, elle travaille dans ce domaine-là, mais qu'elle n'a aucun problème avec les gens qui n'ont pas le même avis sur la question. C'est qui est devant? Ça va ma poulette? T'inquiète pas, tu me gênes pas. Fais-toi plaisir. En plus, je parle de bouquins. Et je parle d'un bouquin qui parle du travail du sexe, ce qui est merveilleux. Tu l'as déjà lu? J'ai eu la sensation qu'en fait, elle n'était jamais jugeante et qu'elle n'essayait pas d'imposer sa propre vision. Elle a conscience du fait que plein d'autres gens ont plein d'autres visions. Il y a des moments où elle parle justement des autres visions qu'ont les autres, mais sans voilà, ce truc de vouloir nous dire que c'est comme ça qu'il faut envisager ces questions-là. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'était du coup léger. Et en même temps pas léger parce que c'est pas un sujet léger, mais elle a réussi à le rendre suffisamment léger et accessible. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'honnêteté et de sensibilité dans ce qu'elle racontait. Et c'est pas un sujet facile de parler de la prostitution et puis de raconter son histoire liée à la prostitution parce que c'est pas rien. Et cette honnêteté, elle m'a fait beaucoup de bien à lire. J'ai lu énormément de livres où j'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup d'honnêteté. Et puis j'en avais lu d'autres où je trouvais que c'était très romantisé, que voilà, il y avait... j'avais la sensation qu'il manquait quelque chose et avec elle en fait j'ai jamais eu cette sensation, donc c'était hyper agréable. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est un livre où on ne parle pas que du travail du sexe. En fait, cette autrice, elle montre son évolution, son parcours dans le domaine justement du travail du sexe, comment elle est rentrée dedans, comment ça s'est passé, les hauts, les bas, les déceptions, les découvertes, tout ça et pourquoi au final elle aime ce travail-là. Et puis en même temps, elle parle de son évolution psychologique, son évolution sentimentale, son évolution sur plein de sujets qui ont un lien avec sa vie de femme. Et tu sais que moi j'adore lire des récits de femmes, que je sois d'accord ou pas avec les choix des autres femmes, mais je trouve ça très intéressant de pouvoir lire des femmes qui ont des vies différentes, des choix différents des nôtres, parce que ça ouvre énormément de perspectives et pour moi la sororité elle passe par ça, par le fait d'accepter les choix de toutes les autres femmes, même si ce n'est pas les choix qu'on ferait pour nous. Et donc ce livre, ça met une pierre à cet édifice-là de mes connaissances par rapport aux autres choix que font les autres femmes dans le monde par rapport à moi. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à plein de moments l'autrice se remet en question et c'est très intéressant parce qu'encore une fois ça montre un parcours psychologique. Ça rend très humain et on se rend compte que pour tout en fait, quand on est des humains, on fait des choix et puis parfois on regrette et puis parfois on se trompe, on revient en arrière, on avance et ça fait complètement partie du jeu. Et moi je préfère un livre ou un récit dans lequel on me raconte ça plutôt qu'un récit dans lequel on me raconte directement la conclusion de toutes les réflexions. Et en ça a rendu cette BD beaucoup plus intéressante et profonde. D'ailleurs, quand je regardais un petit peu les commentaires par rapport à ce livre, tu sais que j'aime bien faire ça, les gens disaient que le livre était trop cru. Moi, j'ai pas du tout trouvé cru. Peut-être que ce sera le cas pour toi, mais peut-être que je suis habituée à ce genre de livre, à ce genre de thématique, mais à aucun moment je me suis sentie un peu outrée par la crudité. Ça se dit pas, mais pas du tout, mais vraiment pas. Peut-être les gens disent ça par rapport aux images, mais encore une fois, moi je suis très habituée à ce type d'image. Il y a des images qui montrent le corps de la femme. Souvent, les gens sont très par le corps de la femme. On voit un téton, une chatte, un machin, c'est tout le bout du monde. Par contre, si on voit une bite, il n'y a aucun problème. Et donc,
moi je me suis pas sentie offensée. Voilà, mais peut-être c'est un biais parce que je vois des images de chattes et des dessins de chattes et des chattes tous les jours de mon existence. Ce que j'aimais aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Et c'était très agréable. C'est un livre dans lequel il y a beaucoup de questions importantes qui sont abordées. Et encore une fois, j'étais pas d'accord avec toutes les réponses à ces questions-là. Il y a des sujets où moi-même j'ai encore des questions, des sujets où j'ai déjà mon avis. Mais c'était pas du tout problématique pour moi de lire le livre et c'était quand même cool en fait. Et alors est-ce que je conseille ce livre ou pas? Alors dans mon cas, j'ai pas appris beaucoup de choses parce que j'ai lu énormément de livres sur le travail du sexe. Donc il n'y avait rien de nouveau. C'était juste une lecture très agréable. Je la lisais le soir en mangeant et pendant mon hiver brésilien et c'était très très bien. Donc pour moi c'était pas voilà, une grande révolution mais très agréable à lire. Par contre je pense que ça peut être très bien pour une personne qui veut s'informer sur ces sujets-là et ça peut être une porte d'entrée et je conseille de lire plein de livres différents pour avoir des avis différents. Par exemple sur la prostitution, je trouve ça très intéressant de lire des livres qui viennent des abolitionnistes et des livres qui viennent du pro-sexe. Coucou. Oi. E você, né? Sabe que eu nem reconheço você. Deixa acabar um segundo. Donc, je te conseillerais de le lire si c'est des questions que tu te poses. Ok? Je te fais des gros bisous. Ciao.